Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Pour commencer, merci beaucoup pour toutes les questions posées dans les commentaires de ma toute première short vidéo. Enfin, un short ou une short ? Une vidéo short, enfin féminin masculin, vous savez de quoi je parle, et j'aurai assez de matière pour vous proposer la première FAQ 2022. Je devais vous la proposer aujourd'hui, mais il y a une actualité que je dois absolument vous faire partager, ce qui signifie que la FAQ sera décalée à jeudi de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant de cette future vidéo. Je pense que cette FAQ sera au rendez-vous. L'actualité en question concerne Sheshune, un très célèbre youtubeur connu pour ses tests satiriques, qui a été injustement ban du PSN. L'hantise de tous les chasseurs de trophées. C'est vrai que ça fait chier de se faire ban de façon injustifiée. De toute façon, tout a été marqué de la part de Sheshune sur son Twitter officiel. Et je voudrais vous partager mon avis personnel et surtout retacler le marché des matériels parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un bannissement injustifié et de perdre l'intégralité de ce que vous avez acheté sur votre compte PSN. Cela fait plus de 10 ans que je connais le youtubeur Sheshune. Bien avant ces tests satiriques qui l'ont propulsé dans la popularité YouTube. Il y a de quoi parce que ses vidéos sont de très bonne qualité. Mais je m'étais franchement fendu la poire avec ses toutes premières vidéos, dont les célèbres Rage Against the Kevin, où il passait son temps à troller les autres joueurs de Call of Duty Black Ops. Je suis arrivé en pleine partie, mais vous savez très bien que je suis supérieur à vous. Ah vas-y, reste sur le bas côté, position LSB, prends ta gueule. Je me souviens également une autre vidéo où il était au Micromania Game Show, la toute dernière édition qui s'était déroulée au Disneyland ou au parc Astérix, mais c'était un véritable four, il y avait personne, aucune indication. Dommage, je n'arrive plus à mettre la main sur son vieux reportage où il était carrément salé. Sheshune, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est peut-être pour ça qu'il a eu un ban injustifié, mais on va revenir après. Mais si c'est ça, bah c'est vraiment dégueulasse de la part de Sony. J'avais pu rencontrer ce youtubeur pour la première fois lors d'une édition de la Paris Games Week avec justement une petite photo souvenir dispo sur mon Instagram et j'ai été étonné de sa taille et de sa carrure. Pour avoir rencontré énormément d'influenceurs et de youtubeurs, je devrais peut-être vous proposer une vidéo qui est-ce que j'ai pu rencontrer durant toute ma vie de gamer. Et Sheshune, je le place dans les youtubeurs les plus imposants physiquement, de par sa taille et de sa carrure. Enfin, je suis pas là pour vous parler de physique, je suis pas là pour jeter des fleurs à Sheshune, mais plutôt pour vous donner mon avis sur justement cette triste affaire. Je suis ban permanent de mon compte PSN pour botting, alors que ces derniers mois, je n'ai joué qu'à Immortal Phoenix Rising et je venais à peine de commencer It Take Two. Je pige pas PlayStation FR et le pire c'est que je n'ai aucune vraie réponse. Il y a zéro fait, c'est du délire. Pour ceux qui ne savent pas, le botting est le fait d'utiliser un bot, un robot qui joue à votre place afin de faire du farming. Et je vois très mal Sheshune utiliser ce genre de robot par rapport à ces tests de jeux vidéo. J'ai déjà eu un ban de 60 jours injustifié, une période où aucun jeu ne sortait. Je m'en foutais un peu, mais là j'ai perdu mon compte avec des dizaines de jeux, de temps et de l'investissement. Et on me parle de botting comme si j'allais jouer mon gagne-pain pour faire du botting. Voilà l'explication du ban perm, il avait reçu préalablement un ban injustifié de 60 jours. Bah dis donc Sony, ça rigole pas là. Tu te prends un ban perm de 60 jours, 2 mois sans pouvoir te connecter sur le PSN, sans pouvoir profiter de tes jeux. Mais on marche sur la tête là. Surtout que ce premier ban de 60 jours, Sheshune n'a pas pu avoir de réelle explication. Je suis sûr que c'est un hater qui a demandé des services d'un sorcier vaudou afin qu'il se fasse ban du PSN. J'ai demandé des détails et mais bordel, je vais péter un boulard. Merci d'avoir contacté l'assistance PlayStation. Vous nous avez indiqué vouloir connaître la raison de manière précise, le contenu est emmené à la suppression de blablabla. Nous sommes au regret de vous informer... Ah quoi? Attends, c'est quoi ce bordel? Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons vous fournir cette information. Ok, alors là, franchement... Chapeau Sony. Vous bannissez quelqu'un, souhaitez connaître la raison et vous lui fournissez même pas... Enfin, j'ai eu exactement le même cas récemment sur jv.com où j'ai été ban injustement, mais ban perm du 18-25. J'ai demandé à l'équipe de modérateurs pourquoi j'ai été ban et ils ont pas voulu me donner l'explication. Et je peux vous garantir que de se retrouver dans ce genre de situation, ça vous fout les nerfs. Vous avez carrément les poils des couilles qui s'hérissent jusqu'au plafond de votre immeuble. Comme indiqué dans notre email précédent, votre compte restera suspendu. Nous vous suggérons donc d'informer votre avocat de nous contacter pour lui renseigner les procédures à suivre. Ouais, en bref, t'es banni du PSN, allez hop,
Ciao, de toute façon, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Mais franchement, là, vous bannissez de façon injustifiée Sheshune, la facture risque d'être salée en termes de bad buzz. Et justement, pour montrer sa bonne foi, Sheshune souhaite absolument connaître la raison afin de se défendre et d'éviter de refaire cette erreur. Elle a été indirecte. Sheshune, son but c'est pas de se faire ban du PSN, il n'a pas besoin de ça, c'est pour ça qu'il a absolument besoin de cette raison, pour justement montrer qu'il est de bonne foi. Là malheureusement c'est... Du côté de Sony, il n'y a rien à défendre dans cette histoire. Sheshune a eu un ban injustifié de 60 jours, il a laissé passer, mais il a eu un ban perm depuis 2 jours. Et ça, malheureusement, ça passe pas. Surtout qu'il a passé beaucoup de temps sur son compte, il a très certainement dû débloquer plein de trophées, et surtout, et ça c'est le plus important, il a dû dépenser beaucoup de sous dans le marché des matériels. Et il est là, le principal problème du dématériel. Allez hop, on va en profiter pour remettre un coup de fouet au marché des matériels parce que justement, lorsque vous achetez des jeux sur la Switch, sur la Xbox ou sur le PSN, eh bien... les jeux sont reliés directement à votre compte et pas à votre console. Et si le jour où vous faites ban pour X raison, bah tout ce que vous aurez dépensé sur votre compte, bah vous pourrez dire adieu et vous pourrez vous le foutre au fin fond de votre derrière. Alors que si vous faites ban et que vous êtes dégoûté du système PSN et que vous souhaitez passer à la concurrence, vous avez les jeux en boîte, bah vous pouvez faire une énorme razzia, c'est-à-dire vous ramenez tout ça au Micromania près de chez vous, allez hop. Bon après il y a des jeux qui se reprennent que seulement 10 centimes, voire même pas repris, comme par exemple les anciens FIFA. À ce compte-là, vous gagnerez plus d'argent en revendant seulement la boîte vide. Vous achetez une centaine de jeux dématériels sur votre compte, en plus des jeux achetés Day One, c'est-à-dire 60-70 €, et bah entre 6 000 et 7 000 € foutus en l'air. Des versions boîte, vous les paierez moins cher quand il sort, et il est possible pour vous de récupérer un petit peu d'argent. Alors que dans le marché des matériels, nada, que dalle, vous aurez plus que les yeux pour pleurer, en mode Bad League of Isaac. Le pire dans tout ça, c'est que Sheshune n'est pas un cas isolé. Un autre influenceur assez populaire a raconté son histoire où il a été ban du PSN. Par contre, de son côté, il a perdu beaucoup plus de choses que chez Sheshune. Et le youtubeur en question est Punky. Il a perdu l'intégralité des jeux achetés en dématériel, tout son catalogue de jeux PS3, PS Vita, PS4, et depuis ce jour-là, il a décidé de ne plus acheter du dématériel. Et on le comprend parfaitement. Tu ne peux pas avoir plus le seum en voyant tous tes achats s'envoler pour une raison arbitraire. Et c'est ça le problème du dématériel. Et j'ai comme l'impression que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ceci. Bah ouais, c'est tellement la facilité là d'acheter du dématériel. Oh, on va pas se bouger les fesses. Oh, allez, on va télécharger directement, c'est cool. Et là, imaginons que quelqu'un pirate ton compte, tu le récupères, tu peux être ban parce que la personne qui a piraté ton compte a fait de la merde avec. Dites-vous que lorsque vous achetez du dématériel, vous n'aurez jamais le contrôle à 100% de ce que vous achetez, en plus de payer vos jeux plus cher. Il est grand temps pour vous de bien réfléchir à vos actions lorsque vous achetez vos jeux vidéo. C'est pour cela que le meilleur service en termes de dématériel, ça reste les abonnements en ligne. Parce qu'au moins, les jeux, ils sont dématériels, mais dans ce cas-là, vous payez un abonnement de 11-12 € par mois, vous vous faites bannir, bah c'est pas grave, puisque c'était un abonnement, les jeux vous les possédez pas, et ça vaut vraiment pas cher que dans le système Xbox Game Pass. Alors que acheter en dématériel, moi personnellement, j'ai eu une histoire il y a pas longtemps, je cherchais Slave Spire sur Switch, 25 € en dématériel, 35 € neuf en boîte. Je suis parti à Micromania parce que je devais faire des courses, 18 € occasion. Et le jour où je me fais battre du Nintendo Store, bah c'est pas grave. Le jeu je l'aurai toujours, j'aurai pas besoin de me connecter sur internet. Réfléchissez les gens par rapport au dématériel. Imaginons que vous êtes un joueur très acharné qui adore débloquer les trophées et que vous êtes tout fier de vos 100 platines, vous êtes tout fier de vos 1000 trophées, 2000 trophées débloqués. Bah là, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver avec un compte banni. Et là, tout ce que vous aurez fait depuis le début, ça disparaît dans le vortex des enfers. En bref, tout mon soutien à Sheshune qui a été banni injustement du PSN et également soutien à toutes les personnes qui ont été bannies et qui vont être bannies de façon injustifiée, que ce soit sur le PSN, sur le Xbox Live et sur le Nintendo Store. N'oubliez pas que lorsque vous achetez en dématériel, vous n'avez pas
accès à l'intégralité de de ce que vous achetez. Vous pouvez tout perdre en un claquement de doigts, ce qui s'est passé avec Sheshune ainsi que Punky. Et faites très attention à qui vous donnez accès à vos comptes de jeux vidéo, parce qu'il suffit d'un pet de travers de sa part pour que vous perdez tout ce que vous avez fait sur vos comptes achats, ainsi que trophées, succès débloqués. J'espère que tu vas pouvoir retrouver ton compte Sheshune, parce que c'est vraiment immonde de se retrouver dans ton cas. C'est vrai que de mon côté, je n'ai acheté que très peu de contenu dématériel. C'était surtout des trucs en rabais ou alors des jeux que tu ne peux pas trouver en boîte. Mais si je me fais ban injustement, je risque d'être vraiment dégoûté, non pas pour le contenu acheté, mais par rapport à tous les trophées débloqués depuis toutes ces années. Depuis la PS3, j'avais commencé ça en 2011. Allez, bon, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas d'apporter toute votre force à Sheshune dans cette histoire, et également à Punky qui n'a pas pu retrouver son compte depuis des années. Et on se retrouve dans 2 jours pour la première FAQ 2022. Allez, bisous, c'était Astérion le bon.